Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si nous devions choisir un terme pour qualifier la nature des rapports entre les hommes, nous choisirions sans hésiter entraide, secours et solidarité. Les hommes ont besoin les uns des autres pour exister. Une société sans fraternité et entraide serait semblable à une maison en ruine. Notre religion incite le croyant en ce sens. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tenait ces propos. Le lien qui unit le croyant à l'autre, croyant, est comparable à celui qui existe entre les pierres d'un édifice. Elles se maintiennent les unes par rapport aux autres, et pour illustrer son propos, il croisa les doigts. Yashuddu kalbunyan, yashuddu ba'dahu ba'da. Pourquoi je dois aider les autres? Tout simplement parce que j'ai moi-même besoin d'être aidé par Allah Azza wa Jal. J'ai besoin du soutien d'Allah Azza wa Jal. J'ai besoin de l'aide d'Allah pour que mon commerce marche bien. J'ai besoin qu'Allah me protège durant mon voyage. J'ai besoin qu'Allah préserve mes enfants. J'ai besoin qu'Allah me facilite les actes d'adoration. Écoutez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque soulage un croyant d'une des situations affligeantes de ce monde, Allah le soulagera de l'une des situations affligeantes le jour de la résurrection. Ya Allah, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurab ad-dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. Et quiconque rend les choses faciles à quelqu'un en difficulté, Allah lui rend les choses faciles dans ce monde et dans l'autre. Wa man yassara ala mu'assirin, yassara Allahu alayhi fi ad-dunya wal akhirah. Et quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvrira dans ce bas monde et dans l'autre. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et on arrive au plus important, et Allah aide son serviteur, Allah est au secours de son serviteur, tant que celui-ci aide son frère. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Pourquoi je devrais aider également? Il y a deux autres raisons. Parce que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux gens. Khayrun nasi anfa'uhum lin-nas. J'en suis pas le meilleur des hommes uniquement, mais je suis également l'être le plus aimé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'être le plus aimé d'Allah est le plus utile aux gens. Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Regardez l'utilisation du... Il n'a pas dit l'être aimé d'Allah est celui qui est utile aux gens. Il a dit le plus aimé et le plus utile. Donc, subhanallah, si je garde les enfants de la voisine qui n'a aucune solution de garde, si je prête de l'argent à quelqu'un qui est dans la gêne, si je prépare à manger à une personne malade, que je l'aide à marcher, à prendre ses médicaments, si j'aide une mamie à remplir un document administratif, si je suis un soutien moral à une, subhanallah, en personne déprimée, si j'ai une oreille attentive au chagrin d'être déprimée, si je conseille honnêtement une personne hésitante, est-ce que tous ces actes me feront accéder à ce degré d'être le plus aimé d'Allah? Oui, subhanallah. On a tous quelque chose à donner. Le don de soi n'est pas synonyme de don matériel, mais il peut être plus subtil, comme le soutien moral et psychologique. Toutes ces œuvres que je viens de citer peuvent faire partie des meilleures œuvres auprès d'Allah Azza wa Jal, les plus élevées, les plus génératrices de noblesse et les plus aimées du clément. Oui, tout comme le bon traitement du faible et du malade, et la satisfaction de leurs besoins, et le règlement de leurs affaires. D'après Ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est le frère des musulmans, il ne le laisse pas, il ne l'abandonne pas. Quiconque se met au service de son frère, Allah se met à son service. Quiconque dissipe les soucis d'un musulman, Allah lui dissipe un de ses soucis au jour de la résurrection. La ilaha illallah. Rien que ce hadith constitue une motivation idéale, les ta'aoun, l'entraide, subhanallah. Donc une entraide qui se traduit par une assistance morale envers al-makroub, celui qui est frappé d'un malheur,
comme le fait As-Sahabi Ibn Abbas, qui était dans un i'tikaf, une retraite spirituelle dans la mosquée. فجاءه رجل, il a vu un homme triste, il le questionna. جاءه رجل حزين فسأله عن سبب ذلك, et l'homme lui révéla qu'il avait une dette envers quelqu'un, mais qu'il ne pouvait pas la rembourser. Ibn Abbas lui propose alors de se rendre chez cette personne en sortant de la mosquée. L'homme lui dit alors, mais n'étais-tu pas en retraite spirituelle, i'tikaf? Ibn Abbas répondit avec les larmes aux yeux, j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire, pour celui qui se déplace pour aider un frère dans le besoin et résoudre son problème, la récompense sera meilleure qu'une retraite spirituelle de 10 années. Subhanallah, dans une mosquée quelconque. Et encore mieux, regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu le voir, sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant « Ya Rasulallah, quel est l'homme le plus aimé d'Allah? Et quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Ma hiya ahabbu al-a'mal ila Allah » Ajab al-Rasoul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Le plus aimé d'Allah, le Très-Haut, est celui qui est le plus utile. L'œuvre la plus aimée d'Allah consiste à faire plaisir à un musulman, ou à lui enlever un souci, ou à lui régler une dette, ou à le débarrasser de la faim. Accompagner un frère dans son effort pour satisfaire un besoin, mais préférable à une retraite spirituelle, effectuée dans cette mosquée, celle de Medina al-Munawwara, pour la durée d'un mois. Allahu Akbar, subhanallah. Et à la fin du hadith, il dit, et celui qui aide son frère dans une affaire, jusqu'à ce qu'elle aboutisse, Allah raffermira ses pas sur Sirat. Subhanallah, le passage sur Sirat te sera facilité juste parce que tu es aux côtés de ton frère et que tu l'aides dans une affaire quelconque. La ilaha illallah. من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام على الصراط. Subhanallah. En islam, aider les autres fait preuve de grandeur d'âme. Subhanallah. Et le Coran nous rapporte beaucoup d'histoires des prophètes et des messagers qui ont fait preuve de cette grandeur d'âme en aidant les autres. Par exemple, l'histoire de Moussa, alayhi salam, في القرآن dans سورة القصص, Allah عز وجل dit فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Il abreuva le troupeau des deux femmes, il se retourna à l'ombre en disant « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Moussa avait vu deux femmes qui étaient mises de côté avec leur troupeau parce qu'un ensemble de bergers étaient en train d'abreuver leurs bêtes. Qu'est-ce qu'il a fait Moussa? Instinctivement, il a aidé les deux femmes. Yani, subhanallah. Même le messager sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de grandeur d'âme. Le jour il est revenu tout tremblant chez Khadija radiallahu anha, quand il avait reçu le wahi la première fois quand il était dans la grotte de Hira, et qu'il est revenu en disant enveloppez-moi, enveloppez-moi, zammilouni, zammilouni. Que lui dit Khadija quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit j'ai eu peur pour ma vie, j'ai craint pour ma vie, Khadija le rassura en ces termes: je jure par celui qui tient l'âme de Khadija, Allah ne t'humiliera jamais. Wallahi lan yukhzika Allahu abada. Pourquoi? Elle lui cita ses qualités plutôt. Tu maintiens le lien de parenté, tu composes avec tout le monde, tu assistes les nécessiteux, tu donnes l'hospitalité aux hôtes et tu aides à faire triompher la vérité. Subhanallah. Khadija était une femme sage qui avait compris les règles d'Allah dans l'univers. Qawanin Allah fil kawn. Tant que tu aides, Allah t'aidera. Les compagnons ont compris ce message. Abu Bakr as-Siddiq, par exemple, le premier calife en islam, en sortant de chez lui, avant de commencer à travailler, la première chose qu'il faisait, c'était de traire les chèvres des personnes en difficulté dans son quartier. Et quand il devint calife, une pauvre femme dit « Oh, on ne trouvera plus personne pour traire nos vaches après ce jour. » Et, subhanallah, Abu Bakr la rassura en ces termes en lui disant « Je continuerai à le faire, même si je suis calife, et j'implore Allah que ma nouvelle situation ne me changera pas. » Subhanallah. Regardez l'histoire de certains compagnons. Hakim ibn Hazm, qui était un pieux compagnon, disait « Chaque matin,
Si je ne trouve pas à ma porte une personne dans le besoin, je considère cela comme une calamité, علمت أنها من المصائب, pour laquelle je demande salaire auprès d'Allah. Subhanallah. علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. Ibn Abi Dunya disait, je préfère satisfaire un seul besoin pour un musulman que de faire une prière de 1000 rak'a. Vous vous rendez compte, subhanallah. Et bon nombre des anciens et pieux prédécesseurs formulaient à l'endroit de leurs compagnons de voyage la condition de se mettre à leur service pour se faire récompenser d'Allah Azza wa Jal. Donc quand ils partaient en groupe en voyage, il y en avait un qui se proposait de faire la cuisine, de faire le linge pour tout le monde, et ils considéraient ça comme un acte d'adoration, subhanallah. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour aider les autres? Le stress n'est pas une excuse, ne pas avoir le temps n'est pas une excuse, on peut tous donner quelque chose. Alhamdulillah, aujourd'hui, faire un don se fait en quelques clics, donner un conseil, on n'a pas besoin de se déplacer par téléphone, on peut aider de 1001 manières. Donc, ne nous privons pas, aidons les autres pour être aidés par Allah et être aimés d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.